Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du protocole OSPF, Open Shortest Path First, qui est un protocole de routage dynamique et qui fait partie de la famille des protocoles IGP, Interior Gateway Protocol. Maintenant, je vous invite à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait. Ce que nous pouvons retenir sans rentrer dans plus de détails, sinon ça nécessiterait un cours entier. Le protocole OSPF est un protocole à état des liens. Sa distance administrative est de 110. Maintenant, nous allons commencer à configurer les routeurs. On va donner une interface IP, on va donner une adresse IP à chacune des interfaces. Double-clic sur ce routeur. La commande Enable pour entrer en mode privilégié, la commande Configure terminal pour entrer en mode de configuration globale. Maintenant, nous allons rentrer dans l'interface G0/0. On abrège interface G0/0. On va donner une adresse IP à cette interface 10.10.10.1 2 fois 255 no shutdown pour allumer cette interface, change state to up, la commande exit pour sortir de cette interface. On va maintenant rentrer dans cette interface, donc interface G0/2, ensuite IP adresse. On va donner une adresse IP à cette interface 192.168.10.1 3 fois 255 192.168.10.1 255.255.255.0. OK. Ensuite, no shutdown pour allumer cette interface. OK. On a allumé cette interface. On sort de cette interface et on va rentrer dans cette interface G0/1. Interface G0/1. IP adresse 192.168.30.1 3 fois 255 no shutdown. On passe à ce routeur. La commande Enable pour entrer en mode privilégié. La commande Configure terminal pour entrer en mode de configuration globale. Ensuite, on va rentrer dans cette interface. Donc, interface G0/0. On va donner une adresse IP. Donc 10. Donc, c'est dans ce réseau 10.10.10.10.2, puisque là c'est 1, là c'est 2, 2 fois 255. OK. No shutdown. Et on va voir, ça va changer. Donc, ça passe au vert. Change state to up. OK. On sort de cette interface. Ensuite, on va rentrer dans l'interface, dans cette interface. Interface G0/1.
IP adresse 10.20.20.1. Donc c'est ce réseau. 2 fois 255. No shutdown. OK. Ensuite, on vient dans cette interface. On clique sur ce routeur. Série. Mode privilégié. Conf terminal. On rentre en mode de configuration globale. Interface G0/0 pour entrer dans cette interface. IP adresse 10.20.20.2 puisque là c'est 1. 2 fois 255. No shutdown. Voilà. Exit pour sortir de cette interface. On va maintenant rentrer dans cette interface. Interface G0/1. IP adresse. Donc on est là. Là c'est 1. Et là ça va être 192.168.30.2. 3 fois 255. Alors, 192.168.30.2. No shutdown pour allumer cette interface. Ensuite, on va passer à cette interface. Ensuite, on va passer à cette interface. Donc, on sort d'abord de là où on était. Ensuite, on va rentrer dans cette interface. Donc, G0/2. On va donner une adresse IP. Donc, on est là. 192.168.20.1. 3 fois 255. No shutdown pour allumer cette interface. OK. Maintenant, on va donner des adresses IP à nos PC. On vient ici. On vient ici. On va donner une adresse IP. L'adresse IP 10.2 comme gateway 192.168.10.1. Donc l'adresse IP de cette interface. OK. On vient ici, pareil. On a 192. Point 168.20.2 192.168.20
10.1. Donc, l'adresse de cette interface. À ce stade, ces deux PC ne peuvent pas communiquer puisqu'ils ne sont pas dans le même réseau. Maintenant, nous allons configurer le protocole OSPF pour permettre à ces deux PC de pouvoir communiquer. À savoir, les protocoles à état des liens envoient à leurs voisins les données sur les réseaux auxquels ils sont connectés. Pour configurer le protocole OSPF, on va dans ce routeur, Enable, rentrer en mode privilégié, conf terminal pour rentrer en mode de configuration globale. Ensuite, on va taper la commande routa OSPF et on va donner un numéro de processus 2 en référence à notre routeur par exemple. À savoir, le numéro de processus est utilisé au niveau local. Donc on peut prendre le numéro de son choix. Ensuite, on va utiliser la commande network suivi de ce réseau, numéro de ce réseau. Donc l'adresse IP du réseau 10.10.10.0. Area 0. Le masque, on donne un masque inversé. Notez bien, pour que les routeurs puissent communiquer, ils doivent appartenir à la même zone, soit area. Ensuite, on va passer à ce réseau. Donc, network, la commande network. .192.168.10.0 masque inversé area 0. On passe maintenant à ce réseau network zéro masque inversé area 0. Ensuite, on va passer à ce routeur. Configure terminal pour entrer en mode de configuration globale. Ensuite, routa, la commande routa, OSPF, OSPF 1 par exemple, en référence à notre routeur. Ensuite, la commande network, le réseau 10.10.10.0 masque inversé area 0. Network, on va passer à ce réseau. Réseau
10.20.20.0 .0 masque inversé area 0 network ok. Exit. On va passer à ce routeur. Enable. Configure terminal. Router. OSPF 3 network on commence par ce réseau 10.20.20.0 masque inversé area 0 network. On passe à ce réseau 192. Masque inversé area 0. On va passer à ce réseau network 192.168.30.0 masque inversé area 0. Maintenant que le protocole OSPF est implémenté sur tous les routeurs, nous allons faire un ping pour voir si nos deux PC peuvent maintenant communiquer. Je suis sur ce PC, le PC 1, et je vais pinguer ce PC, PC2. Donc, ping 192.168.20.2. On voit bien que nos deux PC communiquent. On a envoyé 4 paquets et 3 paquets ont été reçus. Par conséquent, on déduit que nos deux routeurs communiquent. Notez bien, pour que deux routeurs puissent échanger les différentes informations du réseau, ces deux routeurs doivent être dans la même zone ou area. Calcul de masque inversé. Pour calculer le masque inversé, on va prendre le masque par défaut, soit 4 fois 255, moins le masque attribué. Pour l'exemple 1, on a 255.255.255.0, ce qui nous donne 255 moins 255, 0, 255 moins 255, 0, 255 moins 255, 0, 255 moins 0, 255.
Exemple 2. On a comme masque par défaut, toujours 4 fois 255, et le masque attribué 255.255.0.0, soit /16. Et on a comme masque inversé 0.0.255.255. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait.